Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis vierges, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juillet. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire les énergies du mois d'août 2024, et oui ça passe à une allure phénoménale, et voilà, ça va vite. Donc du coup, pour commencer, je vais vous tirer une carte du grimoire des fées. Ensuite, on fera, comme le mois dernier, le tirage avec plusieurs oracles et différents domaines de vie. Et pour terminer, pour terminer bien sûr, une carte du tarot des anges gardiens. Voilà. Allez, c'est parti. Donc du coup, pour les vierges, le grimoire des fées, qu'est-ce que les fées ont à vous dire? Et on vous dit, c'est celui qui dit qu'il est. Qu'il est, c'est marrant. Dans une dispute, l'autre nous renvoie ce qu'il est réellement. Ainsi, les reproches sont souvent infondés ou déformés car ils servent une cause, bien souvent celle de la lâcheté. N'accorde que peu d'importance à ce qui est dit, voit plutôt ce qui est fait. Bon, ok, ça met déjà dans l'ambiance, génial. Bon, bah écoutez, voilà, les vierges, hein, c'est celui qui dit qu'il est. Voilà, prenez du recul si vous avez des disputes avec X. Voilà, c'est celui qui dit qui est. Donc, vous n'êtes qu'un miroir. Vous n'êtes qu'un miroir pour cette personne. Voilà, cette personne va peut-être cracher son venin sur vous, je ne sais pas. Mais voilà, n'y prenez pas pour vous. C'est plutôt un manque de... une preuve de lâcheté plutôt concernant l'autre personne en fait. Bon, ok, voilà, il y en a un petit peu trop beaucoup. Allez, c'est parti mon kiki au niveau foyer, famille. Qu'est-ce qu'on vous dit? Non. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Sinon, j'irai la chercher. Je vais aller la chercher parce que je sais pas, 50 ans à perdre non plus. Ce sera celle-ci. Et là, ce sera celle-là. Alors, au niveau foyer, famille, on a l'enfermement. On a la maison. Et on a la colère. Bon, les vierges, je ne sais pas ce que vous me faites ce mois-ci, mais c'est plutôt complicado. Donc, à mon avis, c'est celui qui dit qu'il est. Ça va être peut-être dans le foyer et avec la famille. Il va y avoir beaucoup d'énervement, beaucoup de choses, de choses assez négatives ce mois-ci. Alors on va se calmer, on va se détendre. Va falloir prendre du recul sur beaucoup de choses. Il va falloir souffler beaucoup. Alors il y a peut-être des personnes qui sont peut-être en arrêt depuis un bon moment. Ça commence peut-être à vous peser, vous êtes encore dans la maison, vous êtes peut-être enfermé, vous avez peut-être eu un accident de travail ou un accident tout court, vous êtes obligé de rester chez vous et votre conjoint, votre conjointe, peu importe, va peut-être partir en vacances avec les enfants. Du coup, vous allez rester seul. Donc du coup, voilà, vous êtes en colère. Donc du coup, vous allez être pénible. Donc du coup, machin, nanana, patin couffin, le chien qui se mord la queue. Bon, en tous les cas, pour vous, au niveau de foyer, famille, je vous vois chez vous. Je vous vois chez vous pour le mois d'août. Avec pas mal de colère. Donc peut-être que vous allez ruminer des choses, peut-être que voilà, en tous les cas, bon, il y a la lumière qui vient quand même sur vous. Profitez de ce moment-là. Bah, écoutez, après, c'est peut-être une discussion que vous avez eue aussi avec votre conjoint, avec votre conjointe. Vous vous êtes certainement mis d'accord pour que ils puissent partir en vacances avec les enfants ou quoi que ce soit. Mais que vous, malheureusement, vous pouvez pas y aller. Mais bon, voilà, vous aurez quand même des nouvelles, vous aurez certainement des vidéos. Profitez de ce moment, peut-être, je sais que c'est pas facile, c'est pas simple, mais de ce moment-là aussi pour profiter de vous, pour peut-être faire des choses, peut-être de la lecture que vous avez en retard, des choses comme ça, des choses qui vous font du bien, une série que vous aviez envie de voir depuis longtemps, des films que vous aviez envie de voir, profitez pour vous détendre, voilà, pour faire des choses où vous pouvez faire une introspection aussi sur vous, être bien, profiter aussi pour faire vos soins parce que vous devez certainement avoir des soins, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un moment où il faut que
Vous allez être chez vous, ok, mais par contre, n'en veuillez pas non plus. Alors ça peut peut-être aussi être, pour tout à l'heure, hein, c'est peut-être vous aussi qui allez lâcher votre colère aussi sur votre autre. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de votre faute non plus si vous êtes en arrêt ou si vous avez eu un accident ou si vous avez, voilà, vous ne pouvez peut-être pas marcher ou quoi que ce soit. C'est la faute de personne, c'est que c'est comme ça. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir de la colère, ça sert à rien d'avoir de la rancœur, ça sert à rien de vous de déverser votre haine, votre colère sur l'autre. Il n'y est pour rien, d'accord? Donc du coup, la seule chose que vous pouvez faire, c'est prendre le côté positif de la chose en vous disant bon bah ok, bah, je vais être 15 jours toute seule ou tout seul, bon bah je vais en profiter pour faire X choses. D'accord? Mais ne pas vous en prendre à Pierre-Paul Jacques, ça sert strictement à rien et ça ne fera pas avancer les choses. Pensez au fait que, par exemple, vos enfants vont pouvoir aller en vacances, etc. Déjà, ils ne sont pas tout seuls, ils sont avec votre autre, ils sont avec leur papa, leur maman, peu importe. Donc déjà, voilà. Donc pensez à ça. Pensez au fait que ben, pour vos enfants, c'est plutôt super positif aussi. Même s'ils n'ont pas leur maman ou leur papa. Allez, au niveau travail, activité. Oups. Bon, bah, elle voulait sauter. Donc, elle est venue. Eh bien écoutez, niveau travail-activité, on a la joie. Donc déjà, c'est bien. On a la communication. Et on a une petite somme, grosse somme d'argent. Bon, bah c'est plutôt super, super intéressant. Bon, déjà, au niveau travail-activité, vous êtes plutôt le message que j'ai à donner. Hein, alors, c'est peut-être pas forcément... alors si, ça peut être pour les personnes qui sont en accident, là, qui sont en accident de travail ou j'en sais rien. Peut-être que vous êtes content justement de pas y aller. Hein, c'est peut-être très bien. Vous avez de la communication quand même, etc. Bon, bref. Autrement, au niveau de votre activité, vous êtes plutôt super content. Vous avez certainement avoir une très bonne nouvelle. Vous attendiez ça depuis un moment. Peut-être que ça peut être bah, des personnes qui recherchent un emploi. Vous allez avoir une réponse plutôt positive. En tous les cas, vous avez demandé une mutation, quelque chose comme ça. Ça va vous être certainement fortement accordé. Il y a des personnes aussi qui souhaitaient changer de travail. Vous allez peut-être avoir des entretiens, des choses comme ça. Donc c'est plutôt intéressant. Et on vous dit qu'à la clé, quoi qu'il en soit, il y aura de l'argent. Donc, alors, on vous parle de petites sommes, grosses sommes, peu importe. On vous parle d'argent, donc ça peut être, si des personnes étaient au chômage, eh ben, vous allez pouvoir trouver un emploi où vous allez pouvoir gagner plus d'argent, etc., les mutations, etc. Donc, quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelque chose de super positif qui va vous engendrer une rentrée d'argent, quoi qu'il en soit. Donc, c'est plutôt très, 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 très positif. Pour les personnes qui seraient à la retraite et qui voudraient, qui rechercheraient une activité ou quelque chose comme ça, euh, peut, je j'ai rien de particulier. Euh, j'ai rien de particulier. Il y a de la communication, donc il y a quelque chose que vous attendiez, vous êtes en communication, il y a quelque chose que vous attendiez, et il y a de l'argent qui est en... Alors peut-être que vous vouliez faire une activité, et vous allez peut-être pouvoir vous inscrire dans un stage pour, voilà, à partir du mois d'août. Ils font des stages, hein, des fois. Hein. Et c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment, donc il va vous faire débourser une petite somme d'argent. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui vous plaisait énormément. Mais ça peut être aussi bien des personnes qui sont sans activité comme des personnes qui travaillent. Et vous avez la possibilité justement de faire alors comme une retraite, comme je vois quelque chose comme ça dans la nature. J'ai cette image-là de nature, de forêt, de bien-être, je vois comme des bols tibétains, des choses un peu comme ça dans ce style-là. Donc c'est peut-être quelque chose que vous aviez envie et donc là, bah, écoutez, ça va se faire. Vous allez avoir de la communication par rapport à ça et ça va se faire. Donc c'est très très positif. Allez, au niveau des finances. Finances et matière, quoi. Hein.
sera celle-ci. J'ai la moitié tordue, la pauvre. Pauvre petite carte. Une petite cartonnette. Oups là. Bah écoutez. Et ce sera celle-ci. Alors, au niveau... Oh, bah écoutez, c'est très très drôle. La joie qui ressort encore. Excellent. On a l'ouverture. Et on a pauvreté, stérilité. Bah d'accord, super, génial. Ok. Donc là, niveau finance, j'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui vont avoir, qui sont super contents parce que vous allez enfin pouvoir avoir votre maison ou votre appartement, quelque chose comme ça. Il y en a pour d'autres aussi, on vous a accordé un prêt, ça y est. On vous accorde enfin le prêt que vous attendiez pour pouvoir acheter ce que vous aviez envie d'acheter. Donc du coup, à ce niveau-là, c'est bon, vous êtes, vous êtes super content, vraiment génial. Après, il y a cette carte de la pauvreté, là, de la stérilité. C'est peut-être des choses qui ne bougeaient pas depuis un certain temps. C'est peut-être des choses qui n'avançaient pas. Vous attendiez ça peut-être, ça fait peut-être 6 mois que vous attendiez, vous relanciez, tout ça, etc. Ça fait peut-être un moment. Et en fait, on vous dit que là, ça y est, vous avez l'ouverture, il y a le déblocage qui s'est fait et ça va être pour ce mois-ci. Par rapport à la fissure, faites voir, il y a la ville. Il y a la ville qui ressort. Alors peut-être que, peut-être que c'était bloqué au niveau de, peut-être que c'était bloqué au niveau de la mairie ou de la ville ou quelque chose comme ça. Peut-être que par rapport à la maison que vous vouliez acheter, il y avait peut-être quelque chose qui bloquait, soit qui n'était pas aux normes, soit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En tous les cas, voilà, ça n'allait pas, mais ça y est, là, ça y est. Vous avez le déblocage, vous avez l'ouverture, c'est positif, c'est bon, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Ah bah c'est super. Ok, d'accord, je comprends mieux cette carte de la stérilité. Allez, au niveau des amours. Alors, pour les célibataires, pour les couples et pour les compliqués. Oups. Alors, pour les célibataires, pour les vierges célibataires, au mois de août, on a la séparation, on a une rencontre qui arrive et on a de l'addiction. Bon, alors peut-être que vous venez de vous séparer, ou alors il va y avoir une séparation, voilà, qui serait incessamment sous peu, quoi qu'il en soit. Donc vous vous considérez certainement peut-être plus en couple ou quoi que ce soit. Pour vous, vous êtes célibataire dans votre tête, vous êtes voilà. On vous annonce qu'il peut y avoir une rencontre qui va arriver, mais par contre, ce ne sera pas maintenant, ce sera dans plusieurs mois. Et le fait est que vous avez d'abord un problème d'addiction à régler pour que vous puissiez rencontrer une autre personne. D'accord? Donc je pense que là, il faut que vous profitiez de ces moments-là. Donc on vous parle d'une saisonnalité de 3 mois. Mais après, vous savez, le temps, c'est différent entre de l'autre côté et ici. Donc entre ce qu'on nous dit, 3 mois, c'est-à-dire que c'est pas non plus dans 50 ans, d'accord? Mais c'est pas non plus demain, d'accord? Donc voilà, donc je pense qu'il va falloir vraiment profiter de ce célibat, finalement. Il va vraiment falloir profiter de ce célibat pour soigner ces addictions, pour soigner tous ces petits problèmes-là qui font que ça, peut-être que vous accumulez les schémas répétitifs, les choses comme ça qui font que du coup, vous êtes pas bien et qu'à chaque fois, les relations, elles ratent, quoi. Ok. Allez, pour les couples, on a quoi? On a la ruine. On a l'automne avec Balance, Scorpion, Sagittaire, peut-être des signes qui vous parlent. Et on a un message. Donc là, on vous parle encore de lâcher prise. On vous parle encore de lâcher prise. Vous êtes, de toute façon, j'ai l'impression que mes couples, là, il y a des personnes, là, c'est un peu redondant avec ce qu'on disait tout à l'heure au niveau du foyer, etc.
Il y a pour des personnes quelque chose de très lourd, de très pesant. Peut-être voilà une situation qui fait que vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, tout tombe autour de vous. Mais en fait, alors j'entends là pour des personnes, il y a peut-être il y a peut-être l'annonce de d'une maladie pour quelqu'un. Et donc du coup, ça vous, voilà, vous sentez complètement abasourdi, pas bien. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Mais voilà, c'est plus, puis j'ai mal à la tête là. J'ai super mal à la tête d'un seul coup. Donc du coup, voilà, vous vous sentez vraiment en déperdition. Vous avez vraiment l'impression que c'est, voilà, l'automne, les feuilles tombent, tout s'écroule. Voilà, vous avez l'impression que tout s'écroule en fait. Euh, alors, ça vous arrive par rapport, c'est un message par rapport à l'amour, mais du coup, vous êtes en couple, donc ça peut être pour vous, ça peut être pour votre conjoint, conjointe. Balance, Scorpion, Sagittaire, je vous disais. Donc voilà, c'est pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Vous avez l'impression que le monde s'effondre. Bon, ouais, on parle d'une consultante. Ouais, non, ça me sort des attentes, des rivalités, Ah, alors des rivalités, alors... ouais, ok. Alors ça se trouve, il y a peut-être des personnes aussi, vous avez peut-être vu des messages que vous n'auriez peut-être pas dû voir. Aïe, 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 d'accord, bah donc je comprends mieux pourquoi. J'avais cette carte de la consultante et de la triangulaire. Ok, bon, bah voilà. Bon, à ce mois d'août, il est pas tip-top pour les couples, pour certains couples, pas pour tous, pour certains couples. Voilà, bon, j'ai rien de plus hein, vraiment à ajouter, c'est pas la peine. L'énergie lourde comme ça, je déteste. Pour mes triangulaires, non, pas mes triangulaires, mais compliqués. On a les nuages. On a un déménagement. Et on a un nouveau départ. Peut-être des signes Bélier, Taureau, Gémeaux. Bon. Alors, écoutez, peut-être que vous êtes dans une période où vous avez passé une période qui était un petit peu compliquée, justement. Vous avez eu moult discussions, peut-être qu'il y a des enfants au milieu, peut-être qu'il y a de la distance, il y a quelque chose. En tous les cas, vous avez peut-être réussi à trouver un compromis parce que du coup, on vous parle de choses qui bougent, de déménagement, et on vous parle de nouveaux départs, d'accord? Donc, ok, il y avait ces nuages, mais derrière les nuages, quoi qu'il en soit, il y a le soleil, il y a le ciel, il y a le beau temps. Donc, tout s'éclaircit. Donc là, j'ai l'impression vraiment pour mes petits compliqués vierges, on a vraiment du positif. Alors peut-être que c'est ce qui va arriver sur la fin août. Peut-être qu'il va y avoir des discussions justement au mois d'août, etc. D'où le fait qu'on ait la carte des nuages. Mais en tous les cas, on va vers quelque chose de vraiment super. D'accord? Donc c'est waouh, génial. Ah! Ouh là là, bah écoutez, c'était mieux, hein? Ouh! Allez, bien-être. Bien-être santé, entre guillemets. Ah oui, bah donc du coup, dans mes couples, il y en a certains qui vont devenir compliqués. Super. Alors, on a la lecture. Vous voyez, tout à l'heure, je disais aux personnes là qui allaient être seules, tout ça, de plutôt de vous en prendre à votre conjoint ou à votre conjointe parce qu'il part en vacances avec les gosses ou quoi que ce soit. Profitez-en pour lire, ça va vous faire du bien. Les livres sont de précieux alliés qui te guident sur le chemin de ton évolution personnelle et spirituelle. Vous voyez, ça peut vous faire un grand bien. Vraiment. Il y a peut-être même des réponses que vous pourrez avoir, peut-être dans la lecture. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et on a quoi d'autre? On a l'action et on a le choix. Alors, on parle de pieds-jambes. On parle de pieds-jambes, bras-épaules. Bon, pieds-jambes. Alors, pieds-jambes, là, il y a les grosses chaleurs.
Donc il y a peut-être des personnes qui vont avoir la circulation sanguine, tout ça, qui va déconailler. Donc du coup, vous allez peut-être avoir les jambes lourdes, les choses comme ça. Voilà, pour certaines personnes, ça peut être un petit peu compliqué. Pour d'autres, ça peut être les bras, les épaules qui peuvent, à force de porter beaucoup de choses sur vous, ça commence à peser, ça commence à être compliqué, d'où le fait qu'il y ait un choix. Donc bah, ça peut peut-être concerner mes personnes là, qui étaient en couple. Il y a des personnes qui vont devoir prendre une décision, passer à l'action. Voilà, peut-être que vous pouvez trouver peut-être des réponses dans des bouquins. Il y a peut-être, je sais pas, par exemple pour je prends, euh, il y a des prises de décision, il n'y a aucun regret à avoir, il y a avoir une décision, se faire confiance, etc. Peut-être que dans les bouquins, vous pourrez peut-être trouver quelque chose, que ce soit pour les personnes à qui on annonce quelque chose qui n'irait pas niveau santé ou quelque chose, ou qu'on annonce ben, que justement vous avez découvert des choses qu'il ne fallait pas, etc. Peut-être que vous pouvez vous aider. Avec la lecture, ça peut peut-être vous faire du bien, ça peut peut-être vous éclairer, ça peut peut-être bah, justement faire avancer faire avancer votre décision aussi. Donc ça peut être plutôt bien. Donc essayez de voir dans tous les cas. Mais la lecture apporte beaucoup de choses. Donc c'est très bien. Allez, un message du tarot des anges. Allez, non, bah là il y en a, il y en a 4. Et ce sera celle-là. Et vous avez quoi? Ah, bah, oh! Ah, j'en ai 2 qui s'étaient collés. Bon, et bien alors écoutez, on a guérisseur de la prospérité. Voilà. Et on a gardien de la prospérité. Ben, je vais vous lire les deux. Putain, elles étaient collées. Pourtant, je les... Bon, bref, c'est pas grave. Alors, guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, donc il n'y a pas mieux pour être vierge, hein, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc là, en tous les cas, on est dans la Vierge, il n'y a pas de problème. Gardien de la prospérité, qu'est-ce qu'on vous dit? Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Bon, vous avez plutôt des choses plutôt positives. On vous parle les deux quand même. Les deux, bon alors, elles étaient collées, donc bon voilà. Mais les deux quand même au niveau pro, tout ça, on sent qu'il y a quelque chose qui évolue. Tout à l'heure, on avait aussi dans le travail, on avait quelque chose qui pouvait évoluer. Négligez pas votre famille. Pour certains, en tous les cas, pour d'autres, bah, écoutez, c'est Paname qui arrive au niveau pro. Donc voilà, vous avez eu un super beau message aussi de fin, donc je suis très contente. Voilà, voilou, bah, écoutez, mes amis vierges, je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.